Entre 1,5 et 3 km de bouchon pour aller jusqu'au travail, c'est assez infâme. Et donc là, je vois qu'il y a une espèce de montagne, donc 200 mètres de haut quand même, c'est énorme pour la Guyane parce que l'élévation moyenne est quand même très faible. Donc là, le mont Grand Matoury, ça pourrait faire l'objet, tiens, de la suite de la vidéo. Donc là, visiblement, je suis arrivé au bon endroit pour accéder à la réserve. Donc il y a un petit kilomètre et demi de piste pour arriver jusqu'au début des sentiers de randonnée. Et donc je vais la faire à pied parce que l'idée est quand même de revendre la Clio à mon départ de Guyane et donc la garder dans un état correct. Donc pas la peine d'en rajouter trop. Donc voilà, je vous reprends une fois quelque chose d'intéressant. Ça n'arrivera probablement pas, mais je vous reprendrai quand même pour raconter n'importe quoi. Donc j'ai finalement trouvé quelque chose d'intéressant. C'est une plante qu'on appelle la sensitive ici, Mimosa pudica, quelque chose comme ça en latin, qui a la particularité d'être sensible au toucher. Donc dès qu'on la touche, elle se ferme, quoi. Donc très appréciée dans les petits truffaut et les gammes verts. Mais ici c'est un véritable fléau dans les parcelles de près, dans les parcelles pâturées parce que c'est extrêmement invasif. Comme vous pouvez le voir, il y en a partout. Je crois que ça fait pas mal de graines une fois que ça a fleuri. Et en fait les bêtes ne mangent pas parce que regardez, c'est plein d'épines relativement violentes. Je crois que les chèvres arrivent à les manger, mais il n'y a pas tant de chèvres ici que ça. Les vaches mangent quand même les bourgeons, les jeunes pousses un peu fraîches, voilà, comme ça. Mais bon, j'ai vu des parcelles où c'est quand même assez catastrophique. Elles sont complètement recouvertes de sensitives. Et donc ça étouffe complètement toutes les espèces intéressantes pour les bovins. Pareillement, autre plante très appréciée de tous les petits métropolitains que nous sommes, c'est le papyrus. Et ici ça pousse naturellement dans la forêt, mais donc bon, la tige est extrêmement dure, ça se mange complètement pas, même quand on est une vache. Et ça le rend, c'est très très salissant dans les parcelles. On en retrouve partout. Une vraie mauvaise herbe, c'est ainsi. Donc là on est dans la forêt amazonienne, dans le parc national du mont Grand Matoury. On est absolument proche de Cayenne, je pense que 10 minutes en voiture on est dans le centre de Cayenne, mais c'est néanmoins la forêt. Et là d'ailleurs on voit là-bas au fond, on verra peut-être pas, j'ai vu un magnifique azur, un grand papillon bleu qu'on connaît bien, qui sont absolument magnifiques. Et j'espère qu'on va pouvoir le guetter quand on va s'approcher. Donc plusieurs circuits de randonnée normalement sur cette piste, on verra le panneau tout à l'heure. C'est des petites randonnées, et ce que j'ai remarqué en Guyane, c'est que tous les temps de randonnée sont largement surestimés. Pour 3 km, on annonce généralement 3 heures, ce qui, 1 heure du kilomètre, n'est pas brillant. Et donc là, comme je vous disais tout à l'heure, les criques, l'eau en forêt, sont quand même bien plus claires que ce qu'on peut retrouver au bord de mer ou alors dans les grands fleuves. Et donc c'est l'endroit privilégié pour se baigner, malgré toutes les petites bêtes. Bonjour. Plein de morphos ce matin là. Plein d'œufs. Morphos. Et le gros papillon bleu là. Ah oui. Oui, il y en a plein. Là, Oui, j'en ai vu un. Moi j'appelle ça un azur, mais je sais pas si c'est papillon azur, mais j'en sais rien en fait. Morphos, on dit ça. Ok, mais je pense que vous avez plus raison, moi j'y connais rien.
Il faut que je vois ça. Ouais, tout à l'heure, il y en a plein. Ce matin, là, Super. Bon, on leur merci. verre chacun. Donc morpho, pas azur. Ouais. Si mes insectes, il faut aller à Cacao. Hein. Vous êtes en vacances? Non, moi je travaille là. Enfin, je suis là pour 6 mois, mais À Cacao, vous avez fait le musée? non, pas encore. Je suis arrivé la semaine dernière. Le gars, c'est un passionné. Il a une collection d'insectes et de papillons. Ah ouais, toute la super, Guyane. super. Et c'est super. C'est le dimanche matin. Ouais. Mais ça va faire, ça vaut le coup. Hein. Ça vaut le coup, c'est vraiment. Bon, merci du conseil. Je vous en prie. Bonne journée. Bonjour. Donc, pour vous confirmer que je vous raconte à peu près n'importe quoi, l'espèce de gros papillon bleu dont je parlais s'appelle des morphos. Enfin, vous avez entendu la conversation, sans doute, avec ce brave homme. Et là, j'en vois encore un à l'horizon que vous ne pourrez pas voir à la caméra parce que c'est bien trop loin. Mais il s'agit donc de morphos. Et donc, il y en a 2 types, visiblement, et j'ai oublié ce qu'il m'a dit. Et vous remarquerez donc que j'oublie extrêmement vite ce que les gens me disent, ce qui fait que je retiens que la moitié des informations, et c'est pourquoi je délivre au final une information d'extrêmement mauvaise qualité. Et donc là on voit le papillon absolument bleu, c'est magnifique. Donc la qualité des informations que je vous délivre est totalement médiocre. Et je pense qu'on va garder ça comme leitmotiv sur la chaîne. Des vidéos trop longues avec un mec qui parle en permanence et des informations bancales. Donc après, ça vous encourage évidemment à vérifier le contenu de la vidéo, d'aller faire des recherches et d'approfondir. Au moins vous avez une amorce de connaissances et ça vous donne l'opportunité d'approfondir par vous-même. Donc finalement, c'est un cadeau que je vous fais en vous délivrant une information relativement incertaine. Et donc là, on a vu précédemment, enfin je n'avais pas vu que j'avais coupé la caméra, une personne qui se promenait en botte. Et donc c'est pas pour rien parce que c'est la saison des pluies. Mais moi je suis quand même pourvu de chaussures de randonnée qui sont étanches. Alors elles sont étanches à partir du moment où on ne passe pas la tige de la chaussure, c'est-à-dire la hauteur de la chaussure, ce qui n'est pas mon cas dans la flaque que je viens de traverser parce que j'ai pris l'eau. Enfin, je vous confirme que j'ai pris l'eau par le dessus et que donc ma chaussette est mouillée, ce qui me dérange fortement parce que faire sécher l'intérieur d'une chaussure est absolument difficile à cette saison. Alors je crois qu'il prévoit du beau temps demain. C'est pour ça que j'ai planifié de faire ma lessive demain pour pouvoir espérer qu'elle sèche dans des temps raisonnables afin d'éviter cette odeur de linge humide affreuse. Moi je supporte pas cette odeur, je vous le dis. Et donc c'est un gros problème pour moi en Guyane, mais bon, on devrait y arriver. Donc là il y a un monsieur qui vient de s'enfoncer dans les chemins de traverse dans la jungle. Je parie part peut-être à la chasse aux champignons ou quelque chose du style. Je n'ai pas encore l'XP pour ce genre d'activité, pour les chemins de traverse. Je pense que les aventures intra-jungle seront à venir, mais pas immédiatement. Je me suis déjà fourni une machette, mais elle me sert pour l'instant à ouvrir des noix de coco, ce qui est beaucoup moins épique qu'une virée au plus profond de la forêt. Donc là on a une quantité de petits fruits qui proviennent d'un petit palmier. Palmier qui ressemble, qui a l'air globalement hirsute. Je ne sais pas quels sont ces fruits. En tout cas, ils doivent contenir un certain degré de sucre, vu qu'une odeur de fermentation importante
se dégage de l'amas de fruits tombés au sol, probablement une fermentation alcoolique à l'odeur. Donc voilà, ce qui me laissait suspecter ce taux de sucre plus important. Je ne sais pas s'il est comestible, donc je ne vais pas m'aventurer dans des dégustations impromptues sur le moment. Donc là, moment de soleil, je suis absolument ébahi parce que ça fait une semaine que je suis arrivé, une semaine qu'il n'y a que de la pluie. Donc c'est absolument délicieux de se retrouver avec un petit peu de soleil pendant une promenade dans la jungle. Et ici, là, qu'est-ce qu'on a? Ce sont des termitières. On n'a pas l'opportunité de voir des termites, elles sont peut-être abandonnées. Termitières qu'on retrouve un peu partout, sur les poteaux électriques, sur les panneaux de signalisation. Je n'en ai pas plus à dire sur les termites, parce que je n'ai pas plus de connaissances que ça. Il faudrait contacter un naturaliste, un entomologiste spécialisé dans les insectes, comme son nom l'indique, pour pouvoir vous délivrer des informations plus savoureuses sur cet insecte qui est le termite. Donc visiblement ma chaussure qui a pris l'eau, ça va, je m'en porte bien. On a vu un nouveau papillon que je ne connais pas. Et donc lui, le gentil monsieur que nous avons vu près de la petite source d'eau, avec ses deux chiens, m'a recommandé d'aller à Cacao, donc c'est un peu plus vers l'est il me semble, pour aller dans un parc entomologique, selon ses dires, tout à fait recommandable. Et donc ça fera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo ou bien d'une visite personnelle, je ne sais pas, en fonction de l'envie. Pour l'instant je ne sais pas encore vers quel format je vais me diriger. Alors je pensais à plusieurs choses d'un point de vue business, parce qu'on est avant tout là pour produire de la YouTube Money, compléter les fins de mois, l'argent. Et donc je me disais pourquoi pas faire des vidéos extrêmement longues où je parlerai en permanence, pas trop fort, ce qui permettrait aux gens de s'endormir dessus et de faire défiler un maximum de publicité pendant ce temps-là, afin de générer plus de cash. Donc c'est une stratégie. Ça s'appellerait c'est long et c'est chiant, ou encore endormissement garanti. Ça pourrait faire l'objet d'une série ou d'une chaîne séparée, dans laquelle donc, on aurait ce format-là sur des randonnées, des virées en voiture, avec une image relativement ennuyante et un contenu audio monotone, long et extrêmement descriptif. Et comme ça on pourrait se retrouver face à une sorte de contenu complètement soporifique, dans lequel vous obtiendriez un endormissement rapide, profond. Regardez-moi, regarde ça. Donc le morpho, exactement, non pas le papillon azur, le morpho, qui a des couleurs complètement délirantes. Et donc vous vous retrouveriez avec un endormissement rapide, profond, garanti. Et moi je me retrouverai avec mes milliers d'euros sur mon compte en banque. Ce qui me permettrait d'acheter un ordinateur pour faire du montage, ce qui serait vachement bien. Donc là je pense qu'on arrive au bout de la piste qui devait faire 1 kilomètre, quelque chose comme ça. Ça m'a pas pris 1 heure pour information. Mais donc on va essayer de regarder le panneau, de lire le panneau avec le plus possible d'ennui dans la voix.
Et donc voilà, donc on se retrouve à la réserve naturelle du mont Grand Matoury. Alors je suis un peu déçu parce que visiblement le sentier de la Mirande sur lequel nous sommes ne monte pas au sommet du mont. Après je sais qu'il y a une antenne, alors peut-être que c'est interdit pour ces raisons-là. C'est très bien, je vois qu'on peut, une organisation, une association propose une application naturaliste qui permet de participer au recensement des animaux. Je ne peux pas tout faire, c'est-à-dire filmer, recenser des animaux à la fois. Et donc en fait, ça n'est pas du tout le panneau qui indique les sentiers de randonnée, c'est le panneau de la réserve qui indique que nous rentrons dans la réserve du mont Grand Matoury et qui nous donne les avertissements à voir sur les futurs sentiers. Regardez-moi, enfin, encore un morpho. Quelle joie. Je pense que il profite. Voilà, celui-là, il est à bande. Voilà, c'était quelque chose comme ça qu'il disait le monsieur, des bleus et des abandes. Enfin, j'en sais rien. Une sorte de motif. Et donc là, voilà, on peut voir sur le sentier, visiblement, c'est la saison des fruits du Yayamadou. Donc ça, je connais parce que j'ai déjà vu sur internet. Moi, je suis un grand consommateur de vidéos exotiques, extrêmement longues également, sur des épices, sur des animaux, des découpes de bêtes sauvages, enfin des choses comme ça. Et donc, je connais cette épice. On récupère a priori la partie rouge du noyau, on la fait sécher et après ça donne un épice extrêmement réputé. L'encens rose, et bien voilà, ça me fait une belle jambe. Peigne macaque, ok, super. Famille des malvacées. Pois sucré rouge, donc qui est un pois sans doute rouge et sucré. Donc on va continuer la progression. Donc je vois en objectif un second panneau qui va me permettre de me localiser un peu plus et de prévoir plus largement la randonnée. Donc je crois qu'il y a un petit peu de D+, néanmoins sur la partie que nous devons effectuer. Apparemment il y a un sentier, je crois aussi, avec de magnifiques cascades. Donc c'est ce que nous pourrons voir. Je ne sais pas également si on m'entendra au micro, mais il y a ici des cigales, hein, des cigales qui produisent un son continu, strident, proche d'une attaque sonore avec une arme secrète de la CIA qui pourrait faire exploser le cerveau d'une ville entière. C'est un peu l'idée, mais bien sûr moins fort parce que mon cerveau n'explose pas quand je les entends. Donc là, pour vous décrire un petit peu l'ambiance, il y a un tout petit peu de vent, une brise légère et on sent des parfums de fleurs absolument exquis, envoûtants. Ça sent la vanille, ça sent l'ylang-ylang, ça sent toutes sortes de fleurs sucrées, le jasmin, alors la fleur de Chawari, visiblement Chawari, pardon. J'en connais rien en fait, j'y connais rien du tout. Donc visiblement il y a des paresseux dans ce parc. Et donc là, nous serions ici et nous ferions cette boucle, je pense qu'on va faire la grande boucle. Donc, le grand tour est donné pour 4 heures de marche. On va voir ça. De toute façon, je n'aurai pas de batterie pour faire 4 heures de vidéo. Alors, je marcherai peut-être pour mon propre plaisir. Donc là, nous quittons la piste qui mène au sentier. Je crois que c'est censé être une sorte de parking pour l'accès voiture.
Et bon, si vous n'avez pas un 4x4 pendant la saison des pluies, c'est plus compliqué d'arriver jusque là en véhicule. Donc on commence directement le sentier avec une présence de ces fleurs dont je ne connais pas le nom mais qui me rappelle un petit peu l'oiseau du paradis. On dirait une sorte de Paulownia, cette grande feuille, cet arbre avec une tige qui pousse extrêmement vite. De nombreuses implantations de Paulownia ont essayé en France de faire de la plantation et ça n'a pour l'instant pas donné les résultats escomptés. Alors peut-être que les pratiques ne sont pas encore bonnes. Alors nous allons observer différentes faunes ici. Nous avons une espèce de gros charançon tropical. Donc sans doute un insecte piqueur-suceur, ou fourreur-suceur. Il a une petite fourmi. Je ne vois pas de congénère, alors c'est peut-être une fourmi solitaire, mais bon. Je n'y connais rien en insectes malheureusement. Ce séjour en Guyane pourrait être l'occasion justement de se former un petit peu plus à la reconnaissance de nos amis les insectes. Donc évidemment, parce que je reste dans mes habitudes, je n'ai pas pris d'eau. Et je suis déjà en train de transpirer environ 1 litre à la minute. Ah, nous avons vu quelque chose, et je ne sais pas ce que c'était. Sans doute un rongeur. Ah non, un lézard. C'est un lézard. Un gros lézard marron. Regardez-moi ça. Je ne sais pas ce que c'est. Donc là, l'objectif est de compléter la boucle, en profitant de la nature bien sûr, tout en évitant de se faire attraper par un serpent ou bien toute autre créature venimeuse. Vous voyez, une goutte d'eau m'est tombée sur la main, j'ai sursauté parce que je suis complètement sur mes gardes. Toutes sortes de choses en Guyane peuvent vous piquer, peuvent vous mordre et vous injecter un venin extrêmement puissant qui vous fera délirer en quelques minutes, puis vomir, puis décéder. C'est ainsi, il faut accepter de vivre avec ce risque-là, et la vie n'est que plus savoureuse quand on prend conscience de ça et qu'on accepte quand même de sortir. Finalement, comme dirait ce fameux stoïcien, il ne faut pas craindre ce que l'on ne peut prévoir. Donc adoptons cette démarche stoïque de ne pas se soucier de toutes ces créatures qui, si elles nous tombent d'un arbre, alors je ne parle pas de jouer avec un serpent venimeux, à faire de la lutte, bien entendu, mais si un serpent vous tombe d'un arbre ou qu'un jaguar vous tombe dessus, eh ben méfiez-vous. Donc vous voyez cette eau absolument délicieuse qui donne bien plus envie de se baigner que les eaux de la mer. Donc là, merci l'Office national des forêts, Marc Gailleux de l'ONF, qui est Sylvétude qui a fait la maquette et les illustrations. Donc bien sûr, les règles à respecter quand on est dans ce type de réserve, c'est de rester sur les sentiers, de ne pas récolter de fruits, de matériaux. On essaie de respecter au plus possible la nature, bien sûr, de ne pas prélever non plus d'animaux, cela va de soi. Alors, parlons de prélever des animaux, la chasse est quand même assez présente en Guyane. C'est une culture qui est forte parce que il y a encore
il y a encore 40 ans, il y avait énormément de restaurants de viande de brousse, enfin pas de brousse du coup, mais de forêt, du gibier. Et ça constituait une source d'approvisionnement en viande importante quand l'élevage n'était pas encore très implanté et que les importations n'étaient pas aussi évidentes qu'aujourd'hui. Donc la chasse est quand même assez présente dans la culture guyanaise. Il y a des quotas à respecter et normalement cela devrait bien se passer. Petit passage technique sur des rondins glissants. Et voilà. Donc là c'était chaud. J'ai failli laisser ma peau, mais on y est arrivé. Donc là je pense qu'une vidéo de 40 minutes sur la randonnée en forêt, ça va passionner absolument tout le monde. Bon, je suis au regret de vous annoncer quand même que je n'ai pas pris mes batteries de rechange. Ce qui ne me permettra pas malheureusement de produire une vidéo de 2 heures en 4K 60 fps de moi qui marche dans la forêt en racontant n'importe quoi. Alors il faudra que votre capacité à vous endormir soit quand même plus rapide que ce que je pourrais. Et surtout malheureusement, c'est-à-dire que la partie dans laquelle vous dormez, vous êtes déjà endormi dans la vidéo et que la vidéo continue à tourner avec les publicités, donc la partie finalement qui me rapporte énormément de watch time et donc de vision de publicité et qui pourrait me rapporter plus d'argent sera moins longue. Finalement, globalement, tout le monde s'endort au bout d'une dizaine de minutes quand on met un peu l'effort de regarder un contenu extrêmement ennuyant. Une dizaine de minutes, vous vous endormez, derrière ça continue à tourner et l'argent afflue sur mon compte bancaire. Il me permet de compenser toutes les dépenses irraisonnées que j'ai produites dans la semaine dans laquelle je suis arrivé en Guyane. Donc, quand on fait ce genre de promenade, c'est bien aussi de regarder un petit peu vers le haut, vers la canopée. D'ailleurs, je pourrais vous faire un plan canopée pendant quelques minutes dans lequel vous observeriez l'ensemble des arbres par le bas. Donc là sur le mont Maturi, visiblement la végétation n'est pas si haute que ça. Alors on a quand même des bananiers qui doivent faire 7-8 mètres de haut par ici, ce qui était honorable pour un bananier. Donc là il y avait un panneau, excusez-moi je me suis arrêté, qui nous explique qu'un arbre mort n'est pas une fatalité quand il reste sur pied ou qu'il tombe, car il crée une diversité d'habitats pour tout un tas de créatures des bois, des insectes xylophages, des champignons, des animaux se nourrissant de ces champignons et des animaux se nourrissant des animaux se nourrissant des champignons. Ce qu'on appelle la chaîne alimentaire. C'est pourquoi il est important d'avoir... Regarde-moi ça. Regardez ça. Donc là, on a la chance d'avoir un morpho qui s'est posé. Donc les ailes par-dessous sont absolument infâmes. Et bien sûr, il se tient, aile fermée, sur sa putain de feuille. Et donc ne délivre pas le spectacle de sa beauté. Mais il va peut-être le faire bientôt. Alors je ne suis pas du genre à déranger la nature quand elle fait son travail, c'est-à-dire à exister. Donc
je n'ai pas envie de jeter une pierre et d'inciter ce papillon à se déloger. Je pense que ma présence, le fixant, si son champ de vision permet de me voir et sa profondeur de champ permet de me voir également, si ça n'est pas suffisamment dérangeant pour lui, déjà je le remercie de ce cadeau et je suis bien désolé pour vous qui ne pourrez pas voir ses ailes se déployer. Alors il est probable qu'à partir du moment où je retire la caméra de lui, il fasse évidemment son spectacle. Ce qui arrive systématiquement, c'est comme quand on change de caisse, ne jamais changer de caisse parce que la caisse vers laquelle vous vous dirigerez en second sera toujours moins rapide que celle sur laquelle vous étiez en premier. C'est une règle d'or. Ah, peut-être que la brise va l'inciter à bouger. Non. Non, malheureusement, nous aurons un plan fixe sur un papillon complètement immobile. Par contre, nous voyons un lézard. On va peut-être assister. Je ne sais pas si les lézards se nourrissent de papillons, mais il semblerait que notre ami le lézard se fixe un petit peu sur notre ami le morpho. Je ne sais pas s'il a des velléités de combat. En tout cas, on peut voir que malgré son apparence globalement marron, en prenant le temps de regarder les détails de cet animal, on se rend compte de dégradés de marron tirant vers l'orange, puis vers le vert sur son dos, et de petites taches turquoises sur ses flancs. Quand on prend généralement le temps de regarder la nature dans le détail, surtout celle qui n'est pas la plus flamboyante a priori, on se rend souvent compte de sa beauté malgré son aspect marronasse dégueulasse du premier abord. Donc là, comme souvent quand on est en observation de la nature, il ne se passe rien. Ah, peut-être que le morpho peut-être va bouger. Non. Il s'est légèrement repositionné. Je ne sais pas ce qu'il fout. Je me demande parfois, quand les animaux sont immobiles ainsi, quel est leur plan, quelle est leur pensée, quel est leur instinct. Du moins, quand ils ne sont ni en train de se nourrir, ni en train de chercher à se reproduire, ni de boire, ni d'assouvir quelconque de leurs besoins vitaux. Je me demande qu'est-ce qu'il se passe dans leur cerveau, ou du moins leur système nerveux. Simplement peut-être du repos, et ils appliquent peut-être leur droit à la paresse, leur droit à la paresse d'insectes, leur droit à la paresse de reptiles, ou bien simplement préparent-ils leur prochain voyage, leur prochaine aventure vers un nectar certain, ou une petite proie qui leur permettront de tenir un peu plus longtemps. Donc je ne connais pas l'espérance de vie de ces papillons morphos. Et je ne sais pas à quoi ressemble également leur chenille. Ça m'intéresserait de voir à quoi elle ressemble. Donc là, on se fait quand même relativement chier avec ce plan fixe de scène de vie sauvage. Et surtout, je ne suis pas au courant du cadrage. Et globalement, avec le grand angle, je pense qu'on ne remarque, on ne remarque même pas qu'il se passe quelque chose. Donc ça c'est du vrai naturalisme, hein. C'est pas comme la BBC qui ne montre que les moments d'action. La nature est quand même un endroit de patience, d'attente. La chasse, les chasseurs ne désapprouveront pas mon propos, sauront que globalement chasser c'est attendre, et en fait je n'en sais rien parce que je n'ai jamais chassé, mais je suppose que ça se passe comme ça. Comme souvent, il s'agit énormément de suppositions. Donc là, pour vous décrire un petit peu mon sentiment, d'ailleurs je
je vais passer un moment un petit peu plus introspectif parce que je vais mettre ma caméra sur moi-même. Donc je transpire et vous pouvez entendre à ma voix que je suis un petit peu essoufflé parce que forcément la chaleur ne vous aide pas à avoir un rythme cardiaque affaibli. Je suis en train de marcher tout simplement. Je pense que vous pouvez voir une certaine humidité faciale qui est le témoin d'une sudation approfondie à cause du taux d'humidité qui est important. Malgré le soleil qui a tendance à générer des surjournées plus sèches, mais qui bien sûr génère également plus d'évapotranspiration pour les végétaux. Donc pour revenir du coup à mon sentiment plus interne après cette description physiologique de mon état, j'ai faim en fait. Là il est 10h05 et j'ai extrêmement faim. Alors chez moi, je sais que j'ai une salade de couac qui m'attend. Donc le couac est une semoule de manioc. Je ne sais pas comment les fabriquer, on pourra regarder ensemble. Peut-être un react de fabrication du couac. Et donc je me suis essayé un plat assez populaire visiblement en Guyane, en tout cas pour qui utilise du couac. J'ai produit du coup une salade de couac dont les ingrédients principaux sont du jus de citron vert, 3 citrons verts. Donc pour 200 g de couac, le jus de 3 citrons verts, 3 piments végétariens. Donc bon, il s'est trouvé à la dégustation que un des piments n'était pas végétarien et donc c'était juste un piment antillais extrêmement puissant. Mais je suis amateur de capsaïcine et donc de goût piquant. Donc je me suis néanmoins régalé, mais cela m'a surpris. Quant à la découpe, je me suis léché les doigts. Donc 3 piments végétariens, un concombre. On peut également ajouter de la tomate, mais ça n'était pas dans mon cahier des charges car j'essaie de m'alimenter uniquement avec des aliments provenant de l'agriculture guyanaise. Donc pas de tomates. J'ai trouvé un magnifique concombre guyanais. Donc là, attendez, je me permets de faire une pause dans ma description de couac pour regarder cette fourmi qui est absolument énorme et brillante. Donc ma salade de couac, du coup du concombre issu de l'agriculture guyanaise, les piments végétariens, du couac bien sûr, un demi-oignon, pour rajouter du coup 2 gousses d'ail fraîches passées au pressail et enfin des cives comme on dit, qui sont ces espèces de petits oignons verts et frais, et donc du persil origine Guyane et du thym origine Guyane également. Donc prendre tous ces ingrédients, les hacher finement globalement. Donc on prend tout sauf le couac, on met le jus des citrons verts, on peut laisser cette préparation mariner un certain temps jusqu'au moment où on désirera manger la salade, et on ajoute aussi 180 ml d'eau dans tout ça, du sel à convenance, un peu de poivre éventuellement si vous êtes amateur, mais bon, normalement il y a déjà le piment. On laisse mariner tout ça, on le sort 15 minutes avant de manger et on rajoute immédiatement du coup la semoule de manioc. Et une fois que cette semoule de manioc est mise dedans, donc il faut patienter une quinzaine de minutes pour qu'elle absorbe le jus, qu'elle se réhydrate et qu'elle soit prête à consommer. On peut y adjoindre après cela éventuellement des morceaux d'avocat, ou bien moi
j'ai mis des petites crevettes cuites. Qui ne sont malheureusement pas issues de production guyanaise. Alors même que la Guyane a été un très gros producteur de crevettes il y a quelques dizaines d'années. Donc là, ce ne sont pas des crevettes guyanaises, mais il y avait une promotion au 8 à 8 qui est une chaîne de magasins guyanaise. Et donc pour midi, je me délègue déjà d'avance à l'idée de manger les restes de cette salade de couac que j'ai déjà mangée hier soir et qui est excellente. C'est extrêmement rafraîchissant entre l'acidité du citron vert qui s'équilibre extrêmement bien avec les petites crevettes dans des saveurs qui peuvent rappeler le ceviche, avec le petit piment également, les saveurs de l'ail, de l'oignon, du persil et du thym. C'est absolument délicieux et avec cela je vais me faire érayer une araignée de bœuf origine Guyane que j'ai achetée à la boucherie de la coopérative qui produit de la viande en Guyane pour 20 € le kilo. Il faut savoir que le prix de la viande en Guyane, quand vous l'achetez en boucherie, en tout cas la boucherie de la coopérative, est extrêmement bas comparé à la métropole. Enfin, on retrouve les morceaux les plus chers que j'ai vus étaient à 30 €, pas à 30 € le kilo, à 20 € le kilo, dont cette araignée, parce que l'araignée est un morceau qui est très très bon. Et visiblement les Guyanais savent l'apprécier, alors qu'en France, tout le monde ne connaît pas cette partie de l'animal qui est en fait, je crois, le sommet de la cuisse. Alors, c'est pas très parlant comme je vous le dis, mais c'est la partie en gros sur laquelle, quand vous vous rétamez, vous avez un énorme bleu, si je me trompe pas. Donc là, on se retrouve devant le panneau d'affichage des randonnées. Et donc en fait, je découvre qu'on n'est pas encore, on n'a pas encore commencé la randonnée. Là, on est juste, je suis parti du parking. Et donc il existe 2 boucles, ou alors on peut faire les 2 boucles en une. Il s'appelle le Grand Tour en 4 heures de temps, donc 3,9 km/h, 4 heures. Et sinon la boucle des cascades et la boucle Paille-Paillot, la boucle des cascades en 2h30, donc il considère 1 heure par kilomètre. Moi je trouve ça délirant, mais peut-être que c'est la bonne durée. Donc je vais essayer, je pense que je vais commencer par la boucle des cascades. Donc on va partir là-bas, c'est parti. Donc il me reste 24% de batterie sur la caméra, ce qui n'est pas BZF comme on dit, en Afrique du Nord il me semble. Mais peut-être que je vais couper la vidéo le temps d'arriver à un point d'intérêt. Et à partir de ce point d'intérêt, je pourrais déblatérer un peu plus et sans doute conclure cette vidéo qui a déjà atteint la durée respectable de 45 minutes. Alors elle va faire probablement plusieurs gigas sur ma carte SD et je me questionne déjà comment je vais pouvoir la transférer quelque part et comment je vais pouvoir l'éditer, enfin avec quel appareil, quelle puissance de calcul va me permettre d'éditer cette vidéo. Je pense que je ferai par ailleurs, enfin ça c'est pour moi, mais bon, je veux dire, donc une partie vlog, une partie room tour. Je vais voir. Donc je vous dis à bientôt, sans doute quand on arrivera vers les cascades, pour se régaler de cette forêt amazonienne luxuriante et très riche de vie. Donc quand je vous parlais des choses d'intérêt par exemple, pour lesquelles je suis absolument surpris, je ne m'attendais absolument pas, c'est de me retrouver face à un Uno ou un aïe pour les amateurs de mots mêlés, mots fléchés, pardon. Donc c'est paresseux, ce petit paresseux, alors, je ne connais pas exactement de quoi il s'agit. Donc paresseux qui est extrêmement intéressant parce qu'il
C'est un animal qui est relativement lent. Et donc là, il prend la pause pour moi, en fait, c'est gros. Donc en fait, il cohabite presque en symbiose avec des algues qui poussent sur sa fourrure. Vous voyez qu'il n'est sans doute pas extrêmement vite. Alors sachez que, je sais plus, il cohabite avec une espèce d'insecte qui fait qu'il doit aller creuser, aller faire ses besoins au sol, ce qui le rend extrêmement vulnérable. Et pour que l'insecte avec lequel il cohabite puisse se reproduire dans ses crottes. C'est globalement ça, hein. C'est une information bancale comme toujours. Donc, j'entends des bruits de la forêt comme des animaux se déplaçant. Alors je vais essayer de rester à une distance modérée de ce paresseux. Attendez, je vais essayer de faire. Donc là on a un plan serré sur un putain de paresseux. Un numéro 1 aïe, donc vous voyez avec quelle aisance il arrive à saisir des branches avec ses 3 griffes, mais toujours dans des mouvements qui sont déliramment lents. Je suis complètement abasourdi de me retrouver aussi proche d'un de ces animaux. Alors je ne sais pas à quel point c'est rare d'avoir cette proximité avec ce type d'animal, mais en tout cas je me sens très privilégié. Ouais, donc là il faut pas du tout se méfier à la météo, enfin pas se méfier mais se fier à la météo qui peut être annoncée, ou bien en tout cas la météo qu'il fait une demi-heure plus tôt, parce que eh bien il pleut, parce que c'est la saison des pluies, donc la pluie peut arriver à tout moment. Alors heureusement le matériel vidéo est conçu pour la forte humidité, voire la plongée à 20 mètres, ce qui me permet d'être serein. Par contre, vous pouvez voir que j'ai positionné le micro à un endroit où je pense qu'il sera le mieux abrité possible, car lui craint énormément l'eau. Donc on verra ce que ça donne avec le temps. Allez, à plus. Alors, je reprends un petit peu la vidéo, mais je suis face à un arbre absolument colossal et magnifique. Ces racines qui plongent dans le sol. Puis là, la largeur de ce tronc. Alors, ça ne rend pas forcément très bien avec le grand angle qui a tendance à augmenter un peu la perspective. Mais l'arbre est colossal par rapport aux autres en tout cas. Et donc la pluie du coup s'est mise à tomber. Je suis trempé, mais en fait c'est pas désagréable ici parce que il fait chaud. La pluie est généralement plutôt chaude aussi. Et dans tous les cas, si vous avez chaud, elle ne fait que vous rafraîchir un peu et vous remettre à température, étant donné que l'eau des gouttes de pluie doit être aux alentours des 20 degrés, peut-être un peu plus même. Donc c'est pas du tout désagréable. Bon, allez, on se retrouve plus tard pour la conclue. Je voulais juste vous montrer cette petite arbre. Fort joli. Là ça monte. Si vous n'avez pas remarqué mon essoufflement, là le sentier monte un peu. Donc là on est à approximativement 200 mètres d'altitude. Normalement il y a un point de vue prochainement,
Donc je vais peut-être me garder jusqu'au point de vue. Et on se retrouve... si je vous garde, on se retrouve pas là-bas puisque je vous garde jusqu'à là-bas. Mais si je vous garde pas, ce qui peut arriver, eh bien, je vous retrouve là-bas. On a plein de petits agrumes de forêt. Alors ça, c'est absolument étonnant. Je savais pas qu'il y avait des agrumes dans la forêt. Je ne sais pas s'ils sont originaires d'ici. Pour moi, la plupart des agrumes provenaient d'Asie. Alors, ce qui n'empêche qu'ils aient pu, ils ont pu être importés. Mais je suis globalement surpris de les trouver ici. Je sais pas trop ce que c'est. Je me renseignerai une fois arrivé au bercail. On va essayer de voir la suite. Hop, 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 hop. Un petit saut comme un cabri. Ah, c'est donc là le punto de vista, comme on dit en espagnol. Bon, il faut le dire vite. On est un peu plus haut dans la forêt, donc on voit un peu plus le milieu des troncs. Bon, allez, à plus. Donc vous ne le savez peut-être pas, mais la Guyane est en partie le pays des grenouilles. Et donc là face à nous, on a une petite grenouille bien colorée. Alors je ne suis pas au fait de son espèce, mais quand il s'agit de petites grenouilles colorées, j'évite de m'approcher, car je connais bien certains Indiens d'Amazonie, personnellement, Jean-Mi et Sébastien, qui se servent du venin produit par la peau de ces petites grenouilles pour enduire leurs flèches, pour aller chasser le singe. Étant donné que je suis également un singe, comme vous l'êtes tous, j'évite de me frotter à cette petite grenouille. Mais il sera peut-être intéressant de voir plus tard si j'ai effectivement eu raison de m'écarter de cette grenouille ou si j'aurais dû tout de suite la croquer pour me faire un petit apéritif. Mais donc je l'écrirai, je pense, dans la vidéo si j'y repense, parce que en fait je le publie sans regarder vraiment les rushs à nouveau, parce que il faut que ça aille vite. On est dans un moment où tout doit aller vite. Donc bon, en fait le point de vue était nul parce que j'étais pas parti du bon côté. Donc je me suis perdu, enfin j'ai fait un tour pour rien parce que en gros j'ai pris un raccourci, mais du coup je suis reparti dans l'autre sens, donc je suis retombé sur l'entrée du raccourci. Donc je suis revenu en arrière, donc en fait j'ai fait un rallongi. Donc là on voit pas grand chose sur le plan parce que c'est une caméra action, donc le zoom est très limité. Mais en fait on voit très distinctement la ville de Cayenne, je pense, avec la rivière Cayenne. Et puis on voit du coup la rivière qui est Maronas, ainsi que l'eau sur les côtes qui est Maronas. Mais quand on voit plus loin, et bien on se rend compte que l'océan est bleu, quoi, c'est de l'eau claire. Et donc pour la plongée, il faut aller un peu plus loin. Je sais pas s'il y a grand chose à voir, ceci dit, mais il y a un spot qui est assez connu, c'est les îles du Salut, qui sont des quelques îles pas très loin des côtes, mais suffisamment éloignées pour avoir une visibilité qui est meilleure que sur la rive. C'est pas encore extra, et donc il n'y a pas énormément de vie non plus,
c'est un peu un des seuls spots marins dans la région. Et il existe également une ancienne carrière dans laquelle le club de plongée s'exerce de manière hebdomadaire. Je vous reprends un petit peu dans cette partie parce que j'ai trouvé que c'était extra. Alors je sais pas trop ce que ça rendra, mais en tout cas en vrai c'est une ambiance particulière. On se croirait dans un film. Ah, intéressant, c'est les fameux pois sucrés machin là qu'il y avait sur le panneau d'affichage. On retrouve une ambiance ensoleillée, humide et brumeuse à la fois. On se croirait un petit peu dans un film qui se passe dans la jungle, mais où en fait c'est un studio et on a mis de la brume pour que ça fasse jungle. Alors je pensais que c'était un effet uniquement studio, mais visiblement le studio de la vie applique les mêmes règles. Donc les studios du cinéma ne se reposent pas sur rien pour créer ces tendances-là. Donc il reste 2% de batterie sur les caméras, mais on arrive à la voiture, donc ça va être l'occasion de conclure cette vidéo. Le beau temps est revenu. C'était une chouette promenade, quelques belles observations, tous ces papillons morpho. Je pense que papillon azur, en fait, ça vient de Zelda, c'est possible. Papillon morpho, les petites grenouilles oranges qu'on ne sait pas si elles te tuent. Et bien sûr, ce petit paresseux, ce Uno, ce aïe, très très proche de nous. Quelle chance. Alors, il me faut les clés de la bagnole. Hop. Les Français adorent la bagnole. Et donc me voilà à nouveau hop dans la voiture, j'allume le moteur. On met la clim, et la clim c'est d'air sec. J'ai laissé une vitesse par habitude. Donc c'était Mathieu dans ses aventures guyanaises. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures épiques. Ciao.